Bonjour, on va parler là de l'autorité de la 23 voies et de calcul de 23 voies. On n'en met pas une n'importe comment. Alors, qu'est-ce que l'autorité? Pour l'expliquer tout simplement, vous êtes sur votre robinet chez vous d'eau chaude, eau froide, vous avez un robinet mitigeur. Vous allez ouvrir votre robinet d'eau chaude, vous allez faire un demi-tour de robinet et là vous avez un certain débit. Vous allez faire un tour de plus, vous allez avoir la totalité du débit. Et vous allez faire 3, 4, 5 tours de plus, vous n'aurez pas plus de débit, c'est-à-dire que les derniers tours ne vous servent à rien. Ça veut dire que votre robinet a une mauvaise autorité. On pourrait avoir le contraire, c'est-à-dire très peu de débit, jusqu'à 90% des tours du robinet, et sur les 10% du reste du robinet, réussir à régler. Donc ce que l'on veut avoir, c'est une 23 voies qui, quand elle est ouverte à 50%, alors comme par exemple ici, voilà, quand elle est ouverte à 50%, si c'est une vanne à secteur ou à piston, peu importe, mais elle est à 50% de sa position, de sa course, il y a bien 50% du débit qui vient par là, 50% du débit ici. Si j'ai 10 mètres cubes, j'ai 5 mètres cubes qui vont là et 5 mètres cubes. Ça serait une autorité parfaite. Comment va-t-on calculer cette autorité et de quoi dépend-elle? En gros, il faut que notre 23 voies, quand il y a 100% du débit qui passe dedans, quand il y a 100% du débit qui passe ici, ait la même perte de charge que ce circuit à débit variable. Si on est sur un réseau radiateur, il faudra que notre 23 voies, comme ici par exemple, ait la même perte de charge que le débit variable. Le débit variable, c'est ça. Donc d'abord, il faut avoir ce débit variable. On va revenir sur la centrale de traitement d'air, ou l'aérotherme ici. Comment on calcule? Donc vous avez toutes les explications que l'on va détailler ensemble. L'autorité, le rôle d'une 23 voies est de modifier un débit, bien entendu, pour qu'il soit suffisamment résistant d'un point de vue hydraulique. Donc l'un des paramètres qui permet de définir son attitude à régler l'autorité de la 23 voies, c'est vraiment cette perte de charge. Donc ici, on a delta PV, perte de charge de la vanne 3 voies passante, et perte de charge du réseau. Donc effectivement, si j'ai la même perte de charge, si delta PR égale delta PV, mettons 1, P1 plus 1, 2, 1 sur 2, ça fait bien un demi. Quelles sont nos marges de manœuvre? Nos marges de manœuvre, il faut que l'autorité de notre 23 voies soit comprise entre 0,3 ici et 0,7. Et plus on est près de 0,5, mieux ce sera. Autrement, ça peut entraîner un dysfonctionnement. Si notre 23 voies n'arrive pas à bien régler le débit, on aura un effet de pompage. L'automate lui dira d'être à tel endroit, de régler pour tel débit, telle température. Elle n'y arrivera jamais, donc elle sera toujours en train d'osciller. Donc c'est quelque chose d'important. Ensuite, donc ce calcul de coefficient de vanne. Quand on va acheter une vanne, on ne va pas fabriquer une vanne spécialement pour ce qu'on a besoin. Mettons, moi ici, j'ai besoin d'un débit de 20 mètres cubes, j'ai une perte de charge du débit variable de 5. Oui, l'idéal, ça serait d'avoir pile poil la vanne qui fait une perte de charge effectivement de 5 mètres de colonne d'eau quand je passe 20 mètres cubes. Or, la vanne, on ne va pas la fabriquer spécialement pour ça. Donc, on va avoir des vannes et la valeur de référence va être la perte de charge de ma vanne, pour tout simplement 1 bar, le débit pour 1 bar. C'est-à-dire que ici, j'ai 20 mètres cubes qui passent et qui me font 5 mètres de colonne d'eau. 1 bar, ça fait 10 mètres de colonne d'eau. Quelle serait ma perte de charge pour 10 mètres de colonne d'eau? Prenons ce tableau. Donc, nous, nos besoins, 20 mètres cubes, 5 mètres de perte de charge. Donc, débit, j'ai bien 20 mètres cubes. Mon débit étant mètre cube heure. Et mes pertes de charge en barre, donc 5 mètres de colonne d'eau, ça fait 0,5. Donc, il faut que je trouve, pour 1 bar, quelle est la perte de charge que je vais avoir, quel est le débit que je vais avoir pour 1 bar. Alors, les pertes de charge augmentent au carré du débit. Si on était proportionnel, on dirait c'est le double, mais ce n'est pas du tout ça. Je vais devoir faire un calcul. Ce calcul est très simple. Il faut que je trouve la racine carrée de l'augmentation. Donc, racine carrée de 1 divisé par 0,5. Je fais le calcul.
Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai multiplié par 2, et donc là, je vais multiplier par racine carrée de 2. Donc racine carrée de 2, ça fait 1,4142 fois mon débit. Et je vais tomber sur un débit de 28,28. Donc ici, fois 20, et ici, c'est égal à 28,28. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une 23 voies, idéalement, qui aura une perte de charge de 1 bar quand je lui passe un débit de 28,28 mètres cubes. Ça, c'est le KV que je vais avoir. Je vais choisir dans mon tableau, dans les références de vannes, une vanne qui va s'en approcher. Exemple ici, vous voyez, donc là dans l'exemple, ils ont arrondi à 28. Alors on peut faire des lectures d'ABAC pour trouver. Ici, ils ont pris 20 mètres cubes. Ici, j'ai ma perte de charge, d'accord, en mètres de colonne d'eau ou en kilopascal. Nous, on est en mètres de colonne d'eau. Voilà, et ils ont trouvé cette référence de vanne. Et cette référence de vanne va avoir un certain KVS. Je suis un petit peu en dessous. Mettons que j'achète une vanne, hein, la VVF31, mais effectivement, cette vanne, je trouve qu'elle a un KV d'usine. Hein, voilà, hein, c'est le KV d'usine qui est vendu comme ça, elle est fabriquée comme ça, un KV de 31,50. Alors on va faire l'exemple dans l'autre sens. Ça veut dire quoi un KV de 31,50? Ça veut dire que pour 1 bar, avec une perte de charge de 1 bar, j'aurai 31,50 mètres cubes qui passent. D'accord? Ça, c'est exactement ce que ça veut dire. Moi, je voulais ça, je trouve celle-là. Maintenant, je vais voir quelle est l'autorité de ma vanne, c'est-à-dire que sur cette vanne-là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir réellement la perte de charge qu'elle va m'induire. C'est-à-dire que moi, quand je vais passer 20 mètres cubes, quelle est sa perte de charge? Je refais ma formule dans l'autre sens. Ça va augmenter au carré du débit. Donc là, je fais 20 divisé par 31,5. Voilà. Je mets ça au carré. Je multiplie par 1. Et je vais être à 0,40. Je vais avoir une perte de charge de 0,40. 0,40. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer l'autorité de ma vanne. Moi, je voulais 0,5. Hein. La théorique, finalement, ça aurait été 0,5. Mais là, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas l'élément de la vanne que je souhaite. Donc, je vais appliquer cette formule. Autorité de la vanne. Voilà. La perte de charge de ma vanne à 100%. Donc, ça va me faire 0,4 divisé par 0,4 plus 0,5. Donc, divisé par 0,9. 0,4 divisé par 0,4 plus 0,5. Je fais mon calcul. Je vais avoir une autorité de 0,44. Je suis correct. Je suis dans mes valeurs recommandées, hein, qui sont entre 0,3 et 0,7. Je suis vraiment dans ces valeurs-là. Donc effectivement, mon autorité de vanne est bonne. Si, par hasard, dernier petit exemple, j'avais trouvé une vanne, voilà, mais à la place, effectivement, de 31,5, ma vanne 3 voies, elle fait passer 50. Allez, prenons au hasard 50. Donc, bien sûr, je n'aurai plus du tout ce chiffre. Moi, je veux toujours faire passer mes 20 mètres cubes. Donc, je vais faire 20 divisé par 50, ça fait 0,4. 0,4 au carré fois 1, 0,16. Donc ici, je me trouve avec une perte de charge de 0,16. À ce moment-là, je n'ai plus 0,4 ici, mais j'ai 0,16. Ici, j'ai 0,16. Et mon autorité de 23 voies, notez que l'autorité n'a pas d'unité, ça ferait 0,16 divisé par
Alors hop, j'ai mis des zéros en trop. 0,16 divisé par 0,66. Et je vais trouver une autorité de 0,24. En trouvant une autorité de 0,24, je vois bien que ce n'est pas correct, que mon autorité n'est pas bonne, que ça ne va pas bien fonctionner. J'aurais pu prendre aussi un autre exemple avec une vanne, cette fois-ci avec un KV beaucoup plus petit. Donc on va prendre un KV, mettons, de 18. Voilà, j'ai un KV de 18. Je veux toujours faire passer mon bon débit. Donc, de 20 mètres cubes, je fais 20 divisé par 18, ce qui me fait 1,1. Ceci au carré, ce qui me fait 1,23. 1,23, c'est la perte de charge que j'aurai dans ma vanne si je passe mes 20 mètres cubes. Et ici, 1,23 plus 1,23. Et là, ce coup-ci, l'autorité de ma 23 voies, elle va être très grande. Donc je suis à 0,71. Donc je suis juste au-dessus de la limite supérieure. Donc c'est pas un bon choix. Hein. Plus je suis à 0,5, mieux ce sera. Si j'ai besoin de rajouter un petit peu de débit dans mon circuit pour X raison, il faut être le plus proche possible de ce dont on a besoin. Voilà pour le principe de l'autorité de la vanne, de la sélection du KVS de la vanne que l'on peut faire donc soit par calcul, et après on va voir les références, mais aussi on peut le faire via les ABAC. Donc sur les ABAC, vous avez toujours des exemples, hein, comme ici. Voilà, pour la sélection, donc on prendra une vanne KX51 de DN50. C'est sa sélection de cette vanne-là. Ce qui serait intéressant, regardez bien, justement pour toutes ces vannes-là, si je prends pour un bar, ben je vois bien que la 25-20, elle me laisse passer 5, donc ça veut dire qu'elle a un KVS de 5. Et regardez ici, si je viens sur cette vanne-là, hop, plutôt venons sur celle-là, vous voyez bien que j'ai un KVS de 35,1, toujours pour un bar. Je viens chercher toujours pour un bar. Donc ici, pour un bar, dans la sélection, je viens chercher celle-ci, j'aurai un KVS de 20. Si je viens au-dessus, j'aurai bien un KVS de 31,5. Hein, si je viens chercher celle-là. C'est vraiment ce KV, le débit qui passe dans ma vanne, et qui crée un bar de perte de charge. Je vous remercie de votre écoute.